Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer du contenu en tant que coach en ligne en 2025 sur Instagram. Alors, ça va être une vidéo full valeur. Là, je suis sur un schéma. Vraiment, il ne va pas y avoir beaucoup de montage. Il y aura peut-être des blancs, comme là, il y a eu un petit blanc, mais des fois, ce sera peut-être des plus gros blancs parce que mon but, c'est pas de faire du montage dynamique, c'est vraiment d'apporter de la valeur pour des personnes qui veulent vraiment appliquer ce que je vais dire là. Déjà, il faut savoir que ce que je vais te montrer là, la partie créer du contenu, c'est une partie approfondie du plan global que je propose pour développer ton activité de coach en ligne sur Instagram, grâce à Instagram. Donc ça comprend tout ce qui est amélioration de profil, méthode de prospection appliquée, etc. Et tout ça, j'en ai fait une vidéo complète que je t'invite à voir si tu l'as pas déjà vue. Donc, ok, si aujourd'hui tu n'as pas déjà vu cette vidéo, tu regardes l'autre vidéo et tu reviens sur celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quel type de contenu créer, que ce soit les stories, les reels, YouTube. Ça va être tes différents canaux d'acquisition, on va dire. Mais ça sert à rien si tu crées du contenu et que derrière, tu fais pas ce que je préconise derrière avec ma méthode. Donc, on va commencer par les stories. Les stories, ça va bien évidemment être les stories sur ton compte Instagram. Là, je parle de créer du contenu en tant que coach sur Instagram. Mais bien évidemment, si tu es coach et que tu cibles les entreprises, tu ne seras pas sur Instagram, tu seras sur LinkedIn. Juste, si tu cibles des entreprises et que tu dois être sur LinkedIn, ça va pas être possible, quoi. Enfin, ça va être possible, mais d'une manière un peu différente. Là, c'est vraiment spécifique pour les gens sur Instagram. Bref, j'ai déjà trop parlé. Alors, les 4 types de stories à la une que tu vas créer pour ton compte, ça va être déjà mon histoire. Donc, mon histoire où tu racontes ton parcours, une vidéo facecam ou en image avec du texte. Et on le verra, mon histoire, ça fait partie du contenu connexion. Je t'en reparlerai dans les Reels, mais il y a plusieurs types de contenus à créer en tant que coach sur Instagram, même sur les réseaux en général. Je vais dire Instagram là, mais sur les réseaux en général. Mais mon histoire, donc ça fait partie du contenu proximité qui est très important. Ensuite, story, ma méthode. Là, tu vas présenter ce que tu proposes, ton coaching, en appuyant sur les avantages. Par exemple, tu as donné des caractéristiques de ton coaching. Ok, je mets ça en place, ça en place. Le but, faire ça, ça, ça. Ça, moi, je pense que c'est mieux de le faire en image. Enfin, vous voyez, en faisant ça, la personne va vraiment pleinement comprendre ce que vous proposez en fait. Ensuite, la stories témoignage, ça va être ce qu'on appelle du contenu d'autorité. Montrer que vous êtes une autorité dans votre domaine, que vous apportez des résultats. Et la dernière type de stories que vous allez faire, ça va être la stories cadeau. Là où vous allez offrir votre lead magnet et autre chose si besoin. Voilà, les 4 types de stories à la une, mon histoire, ma méthode, témoignage, cadeau. Voilà, ça c'est les 4 essentiels. Vous pouvez aller plus loin, et ça c'est du bonus que je vous conseille de faire peut-être un peu plus tard, mais dans un premier temps déjà ça. Et plus tard, vous pouvez un peu plus partager votre vie, on va dire, avec stories life, voyage. Et un dernier truc que j'ai mis, ça va être annonce. Si j'ai mis life donc dans facultatif, c'est parce que vous avez partagé votre quotidien, vous allez intégrer votre expérience dans votre contenu. Story Life, ça va être du contenu de proximité, mais dans vos Reels, vous pourrez aussi intégrer le contenu de proximité. C'est pour ça, je vous dis au début, Live, pas forcément nécessaire. Voilà, ces 4-là, vous faites ça. Et ça, une fois que vous avez bien mis en place votre compte Instagram, le processus d'acquisition client, tranquille. Ensuite, donc pour les images de couverture, bon, ça c'est un petit truc, mais qui peut être bien. Vous pouvez mettre des images de couverture travaillées où on voit la couleur associée à votre coaching. C'est-à-dire si vous avez le violet, bah voilà, vous mettez une image avec un fond violet. Et il faut que ce soit le même, on va dire, le même type d'image pour chaque stories à la une. Même type d'image, c'est-à-dire si là par exemple mon histoire vous mettez une icône, bah, pour la méthode vous allez mettre une icône aussi. Faut qu'il y ait, que ce soit, on va dire, uniforme. Et donc, pourquoi faire ces 4 types de stories? Alors, en regardant votre profil, on doit, enfin, les personnes qui vont tomber sur votre compte, qui ne vous connaissent pas encore, ces 4 choses, déjà, ça va être permis par les 4 types de stories, mais aussi par les reels. En regardant votre profil, on doit comprendre ce que vous faites. Ça va être grâce aux stories, ma méthode, et aussi grâce à votre contenu, le contenu ciblé que vous faites. Savoir qui vous êtes, mon histoire. Donc là, voilà, c'est du contenu de proximité en soi, mon histoire aussi, plus les stories facultatives, donc life. Ensuite, on doit avoir confiance en votre capacité à apporter des résultats. Ça va être par les témoignages clients, c'est ce qu'on appelle du contenu d'autorité. Mais vous pourrez aussi faire des reels contenu d'autorité. C'est pour ça, en fait, je vous l'ai déjà dit, mais en fait, si vous faites juste ça, ça suffit pas. C'est ça, plus les reels qui vont permettre d'atteindre ces 4 objectifs, en fait. Et donc, oui, ça, c'est une chose très importante. La personne qui voit votre profil et qui ne vous connaît pas doit vous voir comme un expert qui a de la valeur à apporter, qui donc s'y connaît dans son domaine et qui donc a un coaching de qualité. Et aussi, dans les stories, il ne va pas que y avoir les stories à la une, il va y avoir les stories quotidiennes que vous n'allez pas forcément ranger dans ces catégories, mais qui vont être très utiles
pour montrer que vous êtes actif sur votre profil. Quand vous allez prospecter des personnes, si elle voit que vous avez un profil actif, que vous postez des reels régulièrement, que vous faites des stories régulièrement, que vous avez des stories actives sur votre profil, elle va voir que vous entretenez votre compte, que votre activité ça marche bien, et tout ça c'est hyper important. Donc voilà, pour les stories quotidiennes, toujours avoir une story active sur votre profil. Ça peut être des trucs complètement banals, je sais pas moi, vous allez marcher quelque part, voilà, vous mettez une petite story, un truc comme ça. Concrètement, ce que vous devez retenir, vous faites ces 4 types de stories à la une, mon histoire, ma méthode, témoignage, cadeau, et vous devez faire des stories quotidiennes tous les jours, du coup, comme ça indique. Maintenant, on va passer aux Reels. Pourquoi est-ce que c'est important de créer des Reels? Ça va être la base de cette méthode parce qu'en fait, vous allez avoir 3 sources d'acquisition. Bon, ça, j'en parle dans l'autre vidéo, mais vas-y, je vais en reparler vite fait. Vos sources d'acquisition prospects, ça va être vos concurrents, votre contenu et votre lead magnet. Voilà, c'est les 3 seuls avec cette méthode. Pas besoin de ads, de trucs compliqués et tout. Si vous vous lancez aujourd'hui et que vous faites moins de 3000 euros par mois avec votre activité, que vous n'appliquez pas ces 3 méthodes de prospection en quantité suffisante. Donc le contenu, les Reels, ça va être une des 3 méthodes. Alors, vous allez faire du contenu ciblé dans la niche de votre coaching. Ciblé, c'est-à-dire qui est destiné à votre avatar client, qui est destiné aux personnes que vous ciblez avec votre coaching. Si vous ciblez, vous êtes coach en perte de poids pour les hommes de 35 à 50 ans, vous avez fait votre avatar client, c'est ok, il s'appelle Martin, il a 37 ans, il a tel nombre de kilos à perdre, il a telle crainte, tel désir, enfin, vous voyez ce qu'est un avatar client, peut-être je ferai une vidéo détaillée sur ça plus tard. Et vos vidéos doivent être destinées à ces personnes-là, doivent répondre à leurs problèmes, doivent répondre à leurs besoins, ou doivent leur donner des astuces pour les aider dans leur objectif qu'ils veulent atteindre. Voilà ce que c'est en gros du contenu ciblé, c'est du contenu destiné aux personnes que vous ciblez avec votre coaching. Et une fois que vous avez créé ce contenu, vous allez avoir des interactions sur ce contenu, ce qui est totalement logique, des gens qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager. Et donc toutes ces personnes qui interagissent sont intéressées par la niche de votre contenu, et vu que votre contenu est en rapport avec votre coaching, ces personnes sont intéressées par votre coaching potentiellement. En tout cas, elles sont intéressées par la niche en question. Mais en gros, retenez juste que contenu ciblé dans la niche de votre coaching, toutes les personnes qui interagissent sont vos prospects. Et à partir de ces personnes-là, toutes les personnes qui vont interagir, donc vos prospects, vous allez leur envoyer un message privé, et là on bascule dans la technique du setting que j'explique dans l'autre vidéo. Voilà, contenu, personnes qui interagissent, vos prospects, et après message privé et tout le processus. Ensuite, maintenant, on va se concentrer un peu plus sur l'application de ça en fait. Là, on a vu un peu le théorique, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Donc déjà, est-ce que vous devez faire des Reels ou des posts en images du type carousel, vous voyez où il y a plusieurs slides, etc. Les posts, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité et qu'ils sont compliqués à créer. En fait, l'objectif avec votre contenu, on va voir ici, c'est pas de faire des vues. C'est vraiment pas de faire des vues, mais il faut quand même que vos vidéos soient vues par quelques centaines, quelques milliers de personnes. S'il n'y a que 20 personnes qui voient vos vidéos et peut-être, je sais pas moi, 2 personnes qui like, en fait, vous allez avoir aucune source de prospect à partir de ça. C'est complètement inutile. Donc, concentrez-vous sur les Reels, beaucoup de visibilité, rapide à créer. Voilà, vous pouvez passer vraiment moins d'1 heure par jour sur un Reels. Maintenant, on va voir les différents types de Reels, les différents types de contenus en général. Voilà, on y vient, je vous ai parlé plusieurs fois de ça. Les 4 types de contenus que vous pouvez créer en tant que coach, même sur les réseaux en général. Le premier type de contenu, ça va être le contenu de connexion. Le contenu de connexion, ça va être tout ce qui va vous permettre de partager votre vie, votre expérience, qui est en rapport avec vous et qui va vous aider à créer une proximité avec votre audience. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les stories à la une, la stories Mon Histoire, c'est un contenu de connexion. Et les stories live aussi, que j'avais mis en facultatif, c'est du contenu de connexion. Ce contenu de connexion, vous allez pouvoir l'intégrer à vos Reels. Exemple, l'autre jour, j'avais pas envie d'aller m'entraîner à la salle de sport, puis je me suis rappelé que solution plus conseil. Ça aide à créer une proximité, c'est du contenu de connexion. Ensuite, le deuxième type de contenu, ça va être le contenu d'autorité. Le contenu d'autorité, c'est un contenu qui va permettre de montrer que vous êtes reconnu dans votre domaine, que vous êtes une figure d'autorité. Alors le contenu d'autorité, c'est un contenu qui va être un peu compliqué à créer au début, plus compliqué que le contenu de connexion et le contenu de valeur où vous avez vraiment besoin d'aucune base, parce que ça va être du contenu qui va servir à montrer que vous êtes une figure d'autorité. Par exemple, une invitation à un podcast. Pour être présent à un podcast, vous devez déjà avoir fait des choses, être assez connu, on va dire, avoir eu des résultats dans votre domaine. Et si vous vous lancez, c'est pas possible.
Alors, la seule possibilité de créer du contenu d'autorité quand vous commencez, ça va être les témoignages clients. Ensuite, le troisième type de contenu, ça va être le contenu valeur. Le contenu valeur, on va voir après dans l'ordre, ici l'ordre d'importance, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi d'autres sont moins importants, mais le contenu de valeur, ça va vraiment être le plus important sur votre compte. C'est ce que vous allez transmettre en majorité par les Reels et aussi par la chaîne YouTube, on verra dans la troisième partie de cette vidéo. Le contenu de valeur, ça va être du contenu qui va aider votre audience, c'est des vidéos qui vont aider votre avatar client en lui apportant de la valeur, c'est-à-dire des informations, des solutions à leurs problèmes, des obstacles même auxquels ils sont confrontés. Tout ça, vous allez apporter la solution avec votre contenu de valeur. Donc exemple de contenu valeur, vous pouvez faire 3 exos à faire pour travailler efficacement ses biceps ou comment avoir un bon profil sur Instagram. C'est une vidéo que j'ai fait, ça, comment avoir un bon profil sur Instagram, où j'explique justement les stories à la une que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà ce qu'est le contenu de valeur, c'est vous apporter un maximum d'informations, de valeur à votre audience. Ensuite, le quatrième type de contenu, donc jusque-là on a contenu de connexion, vous parlez de vous, etc. Contenu d'autorité qui sert à montrer que vous êtes une autorité dans votre domaine, que vous apportez des résultats. Le contenu de valeur qui sert à apporter des informations à votre audience. Et le quatrième type de contenu, ça va être le contenu type buzz. L'objectif du contenu type buzz, ça va être de faire des vues. Exemple, un mème où vous ajoutez un texte, une vidéo captivante du style micro-trottoir ou une vidéo polémique. En fait, le but, c'est vraiment de faire des vues, d'apporter un maximum de personnes sur votre profil. Mais on va voir ici dans l'ordre d'importance. Le contenu buzz, surtout au début, vous vous en foutez vraiment. Genre, ça sert à rien, vous en battez les couilles, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous permettre de faire du cash, de convertir derrière. C'est quelque chose que vous allez chercher beaucoup plus tard. Même si vous voulez scale au début, de passer, je sais pas moi, de 5-10K, faire du contenu buzz, c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment beaucoup plus loin pour aller beaucoup plus loin. Maintenant, voyons l'ordre d'importance. Donc, de manière décroissante. C'est-à-dire le plus important en haut et le moins important en bas. En haut, dans l'ordre d'importance, le plus important, ça va être le contenu de valeur. Le contenu de valeur, comme j'ai dit, c'est là où vous apportez des informations à votre audience. Ça va être important pour, on va dire, éduquer votre audience et en partie montrer que vous vous y connaissez dans votre domaine. Le deuxième, plus important, contenu de connexion. Très important, parler de soi. Il y a quand même une grande différence avec le contenu de valeur. Vraiment, le contenu de valeur, genre, ça va être là. Le contenu de connexion, ça va être là. Et les autres, ça va être un peu plus bas. Mais entre le premier et le deuxième, il y a vraiment une grosse différence. Mais à ne pas négliger le contenu de connexion. Troisième plus important, contenu d'autorité qui est presque égal avec le contenu de connexion. Voilà, montrer que vous êtes une autorité dans votre domaine. C'est pas forcément, comme j'ai dit, quelque chose que vous allez pouvoir faire beaucoup au début, mais ça peut être important pour enlever, on va dire, une barrière dans l'esprit de votre prospect qui voit que vous n'êtes pas un inconnu, que vous sortez pas de nulle part, quoi. Et le quatrième, le contenu buzz, ça sert à rien. Vraiment, le contenu buzz. Donc, quelle fréquence faire? Voilà, là j'ai mis en pourcentage, mais en gros, on peut ramener ça sur 10. C'est-à-dire sur 10 vidéos, vous allez faire 7 vidéos du type valeur, où vous apportez des conseils à votre audience, comment faire telle chose, voici pourquoi tu n'arrives pas à faire telle chose. 20% contenu de connexion, où vous parlez de vous. Comme j'ai déjà dit, ça peut être juste une partie de votre Reels, et après vous faites un lien vers autre chose, par exemple. Donc sur 10 vidéos, 2 vidéos connexion, par exemple. Une vidéo autorité sur 10 vidéos. Voilà, une vidéo où par exemple vous montrez des témoignages clients, ça peut être important, mais il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Genre, une vidéo sur 10, ça suffit. Du coup, j'ai fait une petite pause. Alors maintenant qu'on a vu les différents types de Reels, de contenu en général qu'il faut créer sur son compte Instagram, et même sur les réseaux en général, on va voir le fait de s'adresser à son avatar client avec vos vidéos. Alors votre contenu, il doit s'adresser à votre avatar client parce que vous ciblez les mêmes personnes qu'avec votre coaching. Ça signifie que votre contenu, il va être spécifique, il va être adapté. Vous devez faire des vidéos qui aident et qui répondent à ces problèmes. Voilà, normalement, avec votre avatar client, vous avez défini ses craintes, ses désirs, ses blocages. Il y a toute une liste de questions à se poser pour bien définir un avatar client. Et à partir de ça, vous saurez quels sont ses problèmes auxquels il est confronté, quelles sont les situations, ses points de douleur, les choses qui lui font mal, à quoi il est confronté au quotidien. Du coup, vos vidéos doivent répondre à ces problèmes. Elles doivent lui parler, en fait, littéralement. Quand il doit voir la vidéo, ils doivent dire oui, c'est moi, ouais, c'est ma situation. Il doit s'identifier, en fait. C'est ça le but du contenu ciblé. Donc, vous devez vous adresser différemment. Voilà, vous tenez compte de sa situation. Et vous devez appuyer sur ses points de douleur et vous positionner comme la solution. Maintenant, on va voir comment trouver des idées de Reels, des idées de vidéos pour votre avatar client. Donc, alors déjà, la première manière, ça va être votre avatar client. Tout simplement, voilà, comme j'ai dit, vous avez défini votre avatar client, des questions qui se posent, etc.
Donc vous pouvez répondre à ces questions et apporter la solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Ça c'est hyper simple. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire des dizaines de vidéos à partir de ça, mais déjà 4-5 bien ciblées, ça va être possible. Donc utilisez cette méthode. Le deuxième moyen, ça va être votre coaching. À partir de votre coaching, des ressources de votre coaching, que ce soit vos entraînements, vos fiches d'entraînement, vos vidéos formation ou quoi, vous allez partager des petits fragments de votre coaching, vous apportez de la valeur comme ça, vous traitez un sujet spécifique, ensuite vos concurrents. Alors ça, c'est une des méthodes que je préconise le moins, enfin perso que j'utilise vraiment pas. Pourquoi ? Parce que vous devez vous habituer à créer du contenu. C'est quelque chose qui doit venir de vous-même, vous devez ajouter votre touche et vraiment trouver des idées par vous-même. Moi je trouve ça important. Même si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la même niche que vous, qui est dans la même niche que vous, qui cible les mêmes personnes, pour moi, la création de contenu, ça doit pas être quelque chose que vous devez plagier. Après, oui, vous allez pouvoir trouver des idées de vidéos à partir de vos concurrents. C'est pour ça que j'ai mis cette méthode. Mais franchement, c'est celle que j'utilise le moins ici. La quatrième méthode que je vais vous montrer, ça va être la méthode 1-18. Alors, parmi toutes celles qui sont présentes ici, les 5, pour moi, ça va être la plus utile. ChatGPT, ça vient en deuxième parce que c'est quand même une énorme source d'idées de contenu. Mais celle-là, ici, là, la méthode que je vais vous donner, ça va vous permettre de créer vraiment du contenu en tant que coach en ligne, vraiment du contenu adapté, destiné à votre avatar client. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, la première étape, ça va être de départager votre niche en 3 parties. 3 parties essentielles qui composent votre niche et qui permettent de la définir, on va dire. Alors, une fois que vous avez départagé votre niche en 3 parties, vous allez réfléchir à ces 6 possibilités de contenu. Pour la première idée, déjà, on va voir une question fréquente. Une question fréquente dans votre niche, une question fréquente que se pose votre avatar client. Une erreur fréquente que fait votre avatar client, que fait les personnes que vous ciblez, quoi. Une astuce simple, une histoire personnelle, une idée reçue et une réussite d'un client. Alors là, on retrouve du contenu de valeur, du contenu de connexion et du contenu d'autorité. C'est-à-dire question fréquente, erreur fréquente, astuce simple, idée reçue, ça va être du contenu de valeur. Histoire personnelle, contenu de connexion, vous parlez de vous, et réussite d'un client, contenu d'autorité. Vous voyez, la majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du contenu de valeur. Donc là, je vais vous donner un exemple pour la partie musculation. Pour la question fréquente, combien d'entraînements par semaine? Vous pouvez aller plus loin. Combien d'entraînements par semaine pour prendre de la masse en tant qu'homme maigre? Vous devez approfondir comme ça en fait, pour que ce soit ultra spécifique, ultra destiné à votre avatar client. L'erreur fréquente, un exercice que la plupart des gens font mal. Une astuce simple, comment mieux récupérer après une séance. Ensuite, l'histoire personnelle, pourquoi je n'arrivais pas à prendre du poids lorsque j'ai commencé. Voilà, donc vous partagez une histoire à vous et derrière, vous pouvez donner un conseil. Ensuite, une idée reçue, la musculation stoppe la croissance. Et enfin, une réussite d'un client pour le contenu d'autorité. Comment mon client a x2 ses charges en 3 mois grâce à ma méthode. Ou comment mon client a perdu tel nombre de kilos en 3 mois grâce à ma méthode. Ces 6 possibilités de contenu à appliquer pour chacune des 3 parties. Voilà, c'est la troisième étape. Donc, une fois que vous avez fait ça pour la première partie, une des parties que vous avez choisies, vous faites ça pour les 3 et vous aurez 18 idées de contenu. Alors, c'est pas grave si vous n'arrivez pas au bout, si vous n'arrivez pas à trouver à chaque fois une question fréquente, une erreur fréquente, astuce simple, histoire personnelle, idée reçue, réussite d'un client pour chacune des 3 parties. Si vous arrivez, je sais pas moi, à 16, 15 vidéos, bah c'est ok, mais essayez de faire ce travail vraiment poussé parce que ça va vous permettre de trouver des idées de vidéos qui sont vraiment nécessaires pour votre compte. La 5e méthode que je vais vous présenter, c'est ChatGPT. Pour moi, c'est la deuxième plus importante ici parce que ça va être ultra rapide en fait. C'est un gain de temps considérable et c'est pas un prompt pourri que je vais vous fournir là. C'est un prompt que vous allez devoir remplir et où vous allez devoir donner des informations précises sur votre coaching, votre avatar client. Bref, c'est un prompt complet. Donc, ça va peut-être vous prendre 5-10 minutes à remplir. Mais derrière, vous allez pouvoir trouver des dizaines d'idées de contenu vraiment exploitables en fait. C'est ça qui est bien. Je ne vais pas vous le lire en entier. Mais en gros, déjà, vous le mettez dans la situation. Voilà, je veux que tu sois un expert en création de contenu pour les vidéos courtes sur mon Instagram. Je veux que tu m'aides à trouver 60 idées de vidéos adaptées à mon audience en fonction des informations que je te donne. Et donc là, j'ai fait une liste de renseignements que vous devez lui donner pour derrière qu'il vous donne les meilleures vidéos adaptées et qui seront réellement exploitables. Donc, je te laisse prendre un screen si tu veux, mais si tu veux le taper par toi-même à partir de la capture d'écran, ça va te prendre 10 minutes pour rien, c'est de la perte de temps inutile. Donc, si tu veux, tu rejoins le canal WhatsApp en description. Donc voilà, pour récapituler un peu, les 5 moyens pour trouver des idées de vidéos, ça va être l'avatar client,
les questions qui se posent, les problèmes auxquels il est confronté, etc. Votre coaching, donc des vidéos en rapport avec des sujets précis, tes concurrents, donc les vidéos que font tes concurrents, mais cette méthode, je te conseille de l'utiliser vraiment si tu n'as plus d'idées de vidéos. Ensuite, la méthode 1.18 et ChatGPT. Donc voilà pour trouver des idées de Reels. Maintenant, avoir quelque chose d'important, on va passer sur la structure des vidéos. Il va falloir avoir une structure précise pour des vidéos type valeur ou même des vidéos type promouvoir le coaching, donc contenu d'autorité et tout. Il va falloir respecter un ordre précis sur la manière de s'adresser à la personne, à son avatar client tout simplement. La structure des vidéos, ça va être 1. Tu dois appuyer sur le point de douleur, le problème dont tu vas traiter. Ensuite, tu déculpabilises la personne et tu lui montres qu'il existe une solution. Tu dis que c'est pas de sa faute, tu lui fais comprendre que c'est pas de sa faute, que ce soit la faute du monde ou n'importe quoi. Puis tu lui montres qu'il existe une solution. Là, tu ne montres pas la solution encore, tu fais comprendre qu'il existe une solution. Ensuite, du coup, la prochaine étape, logiquement, ça va être de présenter la solution. La quatrième étape, ça va être de faire un lien avec ton coaching ou ton lead magnet. Voilà, là, petit à petit, tu vas rediriger la personne. Et enfin, pour finir, tu vas faire un call to action vers ton coaching ou ton lead magnet, ça dépend. Donc voilà, tu appuies sur le point de douleur, tu déculpabilises, tu présentes la solution, tu fais un lien avec ton coaching ou ton lead magnet et tu fais un call to action. Voilà pour ça. Alors maintenant, on va voir la description de votre Reels qui doit comprendre 3 choses. Vous devez faire un résumé rapide de votre vidéo avec des mots-clés pour l'algo. Donc, pour que l'algorithme recommande à ces personnes, les personnes que vous voulez cibler, vous allez mettre les mots-clés, en fait, les mots qui définissent votre vidéo et qui permettront à l'algorithme d'identifier. Ok, il parle de régime yo-yo, de perte de poids, ok, pour les hommes de 35-50 ans, je vais rediriger vers les personnes qui s'intéressent à la perte de poids et qui veulent éviter les régimes yo-yo. Vous voyez, si vous mettez les mots-clés de votre vidéo, l'algorithme va identifier beaucoup plus facilement les personnes à qui il doit la recommander tout simplement. Call to action à la fin. Et aussi, pour être sûr que l'algorithme recommande aux bonnes personnes, les 3-4 hashtags en rapport avec votre vidéo et votre niche. Maintenant, je vais vous présenter les outils gratuits pour créer du contenu. Donc, pour vous filmer, très simple, téléphone, caméra arrière, voilà. Et un bon éclairage, ça c'est important. Un bon éclairage placé derrière la caméra. Pour améliorer l'audio du coup, parce que vous n'avez pas de micro. Franchement, le micro, vous pouvez en avoir un pour aller à partir de 75 €. Investissez dans ça dès que possible parce que c'est ultra important le son. Ça va être compliqué ça pour vos vidéos YouTube après. Si vous n'avez pas de micro, vraiment, investissez dès maintenant. Mais là, je vais vous donner une alternative quand même. Donc, pour améliorer l'audio de vos vidéos, vous allez utiliser le logiciel Adobe Podcast. C'est un logiciel qui est totalement gratuit, juste vous mettez votre mail. Et pour le montage vidéo, en tant que coach en ligne, franchement, vous en foutez du montage. Le but des vidéos, on a vu, c'est pas de faire des vues. Donc, pour le montage, faites un truc simple, juste 2-3 cuts. Et donc, vous faites ça sur CapCut. CapCut ou DaVinci Resolve éventuellement si vous voulez apprendre un logiciel. Même pour vos formations vidéo et tout, après pour votre chaîne YouTube, CapCut toujours, c'est un bon logiciel que vous pouvez utiliser sur PC comme sur téléphone. Pour la banque d'images, donc là ça va avec le montage vidéo. Pour la banque d'images, éventuellement si vous voulez illustrer des trucs, vous pouvez utiliser Pexels. Et pour les sound effects, Mixkit. Voilà pour les Reels. Vous savez comment créer des Reels, pourquoi est-ce que c'est important. Et oui, pour les scripts, du coup, ce que je vous conseille de faire, juste, vous allez sur un Google Docs. Pour le hook, vous allez le structurer, genre vraiment, vous le structurez hyper bien, le hook, mot par mot, et vous le retenez, vous le dites devant la caméra. Mais après, pour la suite de la vidéo, pour que ce soit plus naturel, je vais vous conseiller de faire juste des bullet points, juste les grandes idées, quoi. Et vous improvisez face caméra pour que ce soit beaucoup plus naturel. Maintenant, on va voir la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, c'est quelque chose que je vais vous recommander de faire dès le début. Mais le plus efficace en fait avec une chaîne YouTube après, c'est d'avoir un canal WhatsApp pour rediriger les gens de la chaîne YouTube vers le canal WhatsApp. C'est pas comme sur Instagram où direct les personnes peuvent vous contacter. Vous pouvez voir, ok, lui il a liké la vidéo, je vais lui envoyer un message privé, je prends contact avec lui. Donc la chaîne YouTube, premièrement, vous allez commencer à créer du contenu et après un peu plus tard, une fois que vous aurez déjà implémenté ces processus de prospection et d'acquisition client, après vous pourrez faire un canal WhatsApp. Je ferai peut-être des vidéos dans le futur sur ça. Ça va être utile sur le long terme et puis même dès le début quand même vous allez avoir des personnes qui vont vouloir réserver un appel avec vous, qui vont se rediriger sur votre compte Instagram. Alors pour votre chaîne YouTube, ça va être en gros des vidéos valeurs, des vidéos longues. Maintenant on va voir quoi poster sur sa chaîne YouTube. Alors
au début, ce que je vous conseille de faire, plus tard vous intensifierez le rythme, mais au début, je vous conseille de faire juste une vidéo par semaine sur un sujet au choix dans votre niche. Quelque chose qui répond à un besoin de votre avatar client. Par exemple, moi, là, la partie créer du contenu. La partie créer du contenu, c'est quelque chose qui répond à un besoin. Les coachs en ligne en général savent qu'il faut créer du contenu, mais ils ne savent pas comment alimenter leur compte Instagram, à qui ces vidéos doivent être destinées, quel type de contenu créer finalement. Donc ça, par exemple, avec cette vidéo, c'est un problème auquel je réponds. Ce que vous pouvez faire dès le début, en fait, c'est de présenter la méthode globale que vous faites atteindre avec votre coaching, et après de faire des parties plus approfondies sur chacun des grands ensembles. Ce que je vous conseille de faire pour vos vidéos YouTube, donc au début, une vidéo par semaine sur un sujet au choix de votre niche, voilà, et qui répond à un besoin, bien évidemment, et qui aide les personnes, qui apportent de la valeur. Ce que je vous conseille de faire pour vos vidéos YouTube, pour qu'il y ait une valeur perçue très haute, plutôt que de parler que face caméra comme ça, c'est de faire un schéma Miro. C'est-à-dire Miro, c'est une plateforme pour faire des mind maps comme ce que je fais actuellement. C'est hyper simple à faire. Voilà. Vous avez des outils pour faire du texte, des trucs comme ça. Là, des formes, du texte. Ultra simple à prendre en main. Vous résumez ce dont vous allez parler dans votre vidéo et vous parlez face caméra, vous donnez des idées plus approfondies. Voilà, par exemple, là, moi, à chaque fois, il y a juste des petits repères, là, une petite phrase ou deux, et derrière, je développe l'idée pendant plusieurs minutes, voire des fois. Et voilà, schéma Miro, ça va vous aider à avoir une base sur quoi vous appuyer pour avoir un fil dans votre vidéo pour pas vous perdre sur telle ou telle chose. Et surtout, ça va permettre à la personne de voir qu'il y a de la valeur en fait. Si en arrivant, vous commencez, et là la personne voit ça, elle va se dire, putain mais wow, il y a beaucoup de valeur, attends, c'est-à-dire qu'il s'y connaît, il va pouvoir m'apporter vraiment des solutions, attends mais je vais regarder. Et là, petit à petit, donc vous lui apportez de la valeur, ça augmente votre crédibilité, vous aidez la personne, tout le monde est gagnant, c'est parfait. Et surtout, vers la fin, vous pouvez, du coup, comme je l'ai dit là, chauffer le prospect à réserver un appel. Et c'est ce que je vais faire à la fin de cette vidéo. Et je vais vous inciter à rejoindre le canal WhatsApp, moi, pour le coup. Vous n'avez pas besoin de montage, juste des cuts. Et encore, si vous êtes vraiment à l'aise face caméra, que vous savez exprimer toutes vos idées d'un coup, que vous n'avez pas besoin de petites pauses, de blanc et tout, que vous ne faites pas trop de blanc, vous n'avez même pas besoin de faire des cuts. En fait, vous tournez comme ça. Et hop là, vous uploadez la vidéo sur YouTube directement. Pas besoin de miniature non plus. Enfin, ça va être plus tard quand vous allez chercher à attirer plus de monde, mais vraiment beaucoup plus tard. Pour l'instant, juste la miniature, on s'en fout. Vous mettez juste en miniature ça, la vue complète de votre mind map. Donc oui, bien évidemment, on s'en fout des vues, enfin, avec la chaîne YouTube. Voilà pour cette vidéo sur comment créer du contenu en tant que coach sur Instagram et sur les réseaux en général. Donc, comme j'ai dit, c'est une partie approfondie du plan global que j'ai présenté dans l'autre vidéo, que je vous invite vraiment à voir. Je parle de comment obtenir des prospects et tout. C'est ultra important. Et donc voilà, ouais. Abonnez-vous sur cette chaîne. Je vais vous faire des vidéos approfondies sur chacune des parties. Vous allez vraiment pouvoir avoir un maximum de valeur. Et rejoignez le canal WhatsApp. Je vais vous donner un maximum de valeur aussi dans le canal WhatsApp. Peut-être plus que sur cette chaîne YouTube encore. Vous aurez des exclus, des trucs en avance. Des fois, je partagerai juste des trucs comme ça, des petites astuces tous les jours. Des petites photos où je vous partage des schémas comme ça que vous pouvez appliquer simple à votre business pour obtenir plus de prospects. Et plus tard, du coup, sur la vente. Parce que là, actuellement, j'ai pas assez de connaissances sur la vente. Mais quand j'aurai plus de connaissances, bien évidemment, je vous partagerai plein de valeurs là-dessus. Et donc, rejoignez le canal WhatsApp. Vous loupez des choses. Moi, je vous le dis, si vous ne rejoignez pas le canal WhatsApp, vous manquez de la valeur chaque jour. Quand vous le rejoignez, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé avant. Genre, tu le rejoins aujourd'hui, tu peux voir que ce qui va être publié à partir d'aujourd'hui. Donc, chaque jour, tu manques du contenu, en fait. Tu perds des prospects supplémentaires juste parce que tu veux pas rejoindre un canal WhatsApp totalement gratuit qui derrière t'engage en rien. Moi, oui, bien évidemment, j'utilise ça comme canal d'acquisition pour après rediriger vers un appel, mais cet appel non plus t'engage en rien. C'est pour comprendre ta situation et voir si je peux t'aider, genre totalement gratuitement, tout ça. Donc, pourquoi tu ne rejoins pas? Premier lien dans la description, tu rejoins et tu peux même me demander des informations, des trucs. Si t'as pas trop compris certains trucs, je peux t'aider, pas de souci là-dessus. Et voilà. Bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous encore une fois et à la prochaine.